Allez, place à Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a un peu plus d'une heure, le train de nuit Paris-Aurillac, qui est parti hier soir de la gare d'Austerlitz, est arrivé à son terminus avec retard, comme il se doit. Bon, c'est un petit événement quand même, ce retour du train de nuit, là. Oui, c'est cette liaison nocturne qui relie. J'entendais un bruit de. Ah, le voilà. Donc cette liaison, ça c'est pour bercer vos nuits dans le train couchette. Donc cette liaison nocturne qui relie Paris au Cantal en 12 heures avec des voitures couchettes avait été supprimée en 2003. Disparue comme la plupart des trains de nuit en France. La voilà donc remise sur les rails. Et ce soir, c'est une autre ligne de nuit qui va rouvrir. C'est le Paris-Berlin après le Paris-Vienne il y a un an. Cette relance des trains de nuit a été décidée en 2021. Il ne reste alors plus que 2 lignes de nuit en France. Le Paris-Rodez-Latour-de-Carol-Cerbère et le Paris-Briançon. Et encore pas toute l'année. Il y en a désormais une dizaine sur le territoire national. C'est vraiment dans l'air du temps, là, ces trains de nuit, là. Ben oui, ils ont des avantages, c'est vrai, même si on est quand même assez loin de l'Orient Express. Ils sont lents mais abordables, le bilan carbone est très bon. Ils sont aussi un moyen assez simple de désenclaver des régions mal desservies qui n'ont pas accès au TGV ou à l'avion, typiquement le cas du Cantal. Ils sont souvent une alternative peu chère, sûre à la voiture. Pour reprendre un slogan de 1975 de la SNCF, pendant les folles années du train couchette, pour voyager heureux, voyager couché. Donc voilà pour les bons côtés. Les mauvais, c'est que ces trains coûtent une fortune. Bah oui, c'est le revers de la médaille. Pour 1 euro dépensé en argent public sur les lignes qui ont survécu, comme le Paris-Briançon, il y a 2 euros de charge. Alors ça se comprend que ça ne soit pas rentable. Une couchette dans un train de nuit, c'est 2 fois plus d'espace que dans un train normal. Et on ne peut la vendre qu'une fois par jour contre 4 fois pour un siège dans un TGV. Tout ça pour des frais fixes comme l'entretien de la voie, le sillon, le personnel qui sont les mêmes que sur un train classique. Le prix d'une place pour le voyageur n'est pas très élevé, entre 19 et 39 euros pour le Paris-Aurillac, mais c'est loin, très très loin de couvrir les coûts qui sont eux énormes car répartis sur très peu de places. Et d'ailleurs, dans ce train de ce matin, il y avait très peu de passagers. Est-ce qu'on pourrait faire mieux? Est-ce qu'on pourrait rendre un peu plus rentable ce train de nuit? Oui, mais alors ça suppose un choc de l'offre, comme on dit. Plus de services, plus de ponctualité, plus de marketing, mais aussi des fréquences plus régulières pour susciter l'habitude et puis aussi tout un réseau qui soit cohérent. Pour l'instant, le Paris-Aurillac, c'est les week-ends et les vacances scolaires et c'est insuffisant. Alors il est question que la liaison devienne quotidienne en 2024. En gros, il faut trouver un équilibre entre le taux de remplissage des trains, c'est-à-dire ne pas les faire rouler quasiment vides, et l'amortissement maximal du matériel en allant plus loin, en lui faisant faire plus de rotation ou aussi en mutualisant la maintenance de ces lignes de nuit qui sont encore trop peu nombreuses. Est-ce qu'il y a assez de gens, vous pensez, pour faire Paris-Aurillac, remplir un train tous les jours? Ça, c'est une question d'habitude, ça dépend. Bon, c'est quand même un sacré défi. Ben oui, à moins que l'État qui a la gestion de ces trains d'équilibre du territoire, comme on les appelle, les TET, contrairement aux TGV qui sont gérés par la SNCF, que l'État les considère vraiment comme un service public et les traite comme tels en s'engageant à compenser auprès de la SNCF leur déficit qui est inévitable. C'est un choix. Il se défend, mais il faut le faire en connaissance de cause. Le train de nuit. Je ne sais pas si klaxonne la nuit quand on dort. Oui, je sais pas. Olivier de la Garde, il avait une petite larme à l'œil ce matin en pensant à sa jeunesse. C'est la madone des sleeping, Olivier de la Garde. Olivier, hein? Mais absolument. Le train de nuit, c'est un truc qui me fait rêver. Oui. Mais ça fait, en fait, sondez autour de Plus vous. que de faire la queue dans un aéroport, Parlez-en à autour 4 de heures vous. du matin. Oui. Vos amis ont tous très envie d'essayer le train de nuit. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y a autour du... moi j'aimais bien. Ouais. Oui. Autour du Paris-Berlin, je vous garantis que cette ligne-là, elle risque de très très bien marcher. Cette odeur de chaussettes, tout ça qu'il y a dans les compartiments. Oui, ça fait rêver. Voilà, le voisin de couchette qui se lève 10 fois dans la nuit pour aller fumer, voilà, ce genre de choses. Voilà.